Hello les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2024. Allez, on va commencer tout de suite. Première partie, c'est pro, perso, financier. Deuxième partie, sentimentale. On verra les célibataires en couple et en triangulaire. Allez, on commence tout de suite avec le Béline. Le temps que je mélange, je vais vous dire comme d'habitude, certains ne l'entendent pas, que c'est un message qui est en fait général, toujours sur YouTube. Si vous souhaitez un tirage privé, à ce moment-là, vous allez sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Allez, les Capricornes. Alors que je mélange bien. Restez jusqu'au bout, je vais vous faire découvrir un nouvel oracle côté sentimental. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mars 2024. Alors, nous avons ici les honneurs, l'intelligence pour les Capricornes sur le mois de mars 2024. Ouh. Alors, qu'est-ce que j'ai? La sagesse, la chance. Qu'est-ce qui vient vers vous les Capricornes? Le changement. J'en ai deux qui sont sortis en même temps. Ici, j'ai la grâce et on va essayer de pousser un peu du coup. Voilà, la grâce et du coup la tour. Oui, je dis la tour parce que là, l'accident, je trouve... La carte s'appelle l'accident, mais je dis la tour comme sur le tarot. Je trouve que l'accident, c'est tout de suite négatif. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le réseau amical, la clé, la campagne. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai les plaisirs de la vie, la réussite et le cadeau de l'univers, l'épanouissement. Wow, mais c'est plutôt pas mal. Vous sortez vraiment ici d'une période compliquée. Vous avez retrouvé ici la paix intérieure. Les Capricornes, on sort vers de meilleures énergies ici. On voit que ça bouge davantage. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, au niveau planète, je regardais un petit peu ce que j'avais. Alors, j'ai 2 soleils ici. J'ai 2 Mercure, 2 Jupiter. Bon, Jupiter, planète de la chance. Mercure, on est plutôt sur une certaine rapidité des vœux exaucés. Le soleil, vous connaissez, l'abondance, le succès, la joie de vivre, etc. Ok, ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a un changement. Mais ce changement ne vient pas sans peine, j'ai envie de vous dire. Parce qu'avant, on a ici cette carte de la tour qui nous parle d'une prise de conscience, qui vous dit ici que l'univers vous dit clairement que si vous essayez de lutter contre le changement, hein, l'univers vous pousse vers quelque chose qui est beaucoup plus agréable pour vous, donc un changement si nécessaire. Et si vous résistez, l'univers va passer par la carte de la tour. Eh bien, va vous mettre dans une phase de prise de conscience, une phase où là, il faut boucler votre ceinture. Une phase, c'est un changement brutal, un bouleversement rapide, brutal, qui vous permet de prendre conscience de certaines choses. Ne résistez pas au changement, c'est un conseil. Mais cette carte vous permet de voir les choses différemment. Pensez différemment, s'adresser aux autres peut-être différemment ici. Oui, on voit en plus la sagesse, vous analysez, vous étudiez, avant peut-être effectivement... oui, j'ai un changement. Oui, alors je pars sur autre chose. J'ai un changement de cap ici avec la grâce. Ça me parle d'un changement, de retournement de situation. Oui, ce changement positif ici, c'est vraiment cette opportunité de pouvoir aller sur un autre chemin, pardon. Un autre chemin qui s'ouvre à vous. Voilà, c'était prévu d'aller là, finalement vous allez là. Et c'est parce que l'univers vous pousse vers le meilleur, évidemment. Donc ne résistez pas, sinon vous restez dans une période d'introspection. Vous êtes ici sur une phase quand même où on est pas mal secoué ici, hein. Effectivement, mais on se pose des bonnes questions, on essaye de comprendre, on essaye de trouver des réponses. Donc voilà, mais là vous allez trouver des réponses ici, hein. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus les Capricornes, ça va bouger. On a des très belles cartes pour vous pour l'instant. L'opportunité d'un changement positif et de changer de... Alors ça peut nous parler d'une reconversion professionnelle, ça peut nous parler effectivement de chercher un travail dans cette voie-là, finalement vous allez le trouver dans cette voie-là. Il y a quelque chose comme ça peut être aussi peut-être au niveau sentimental, au niveau
professionnel, au niveau bien immobilier, il y a tout en fait, tout est en compte ici. Oui. D'accord, on va aller voir un peu plus avec l'oracle, le petit Lenormand poétique. Pour vous, les Capricornes, on a pas mal d'informations déjà. On va aller voir si on a plus de détails ici. Allez, pour les Capricornes, sur le mois de mars 2024, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, on me parle vraiment d'un nouveau départ, un nouveau cycle. On le voit ici, hein, parce que quand on a vraiment cette prise de conscience, cette prise de recul nécessaire pour se poser les bonnes questions, souvent, effectivement, derrière, il y a un nouveau départ. On a ici le mont, la montagne, ici. Pour les Capricornes, sur le mois de mars, on a ici, effectivement, le nouveau départ, les documents administratifs, faire des papiers, changement d'adresse, créer sa société, changement de travail aussi. Oh là là, 2 fois en plus aligné. Incroyable ça, incroyable. Capricorne, sur le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Hop, elle est sortie. Allez, on me parle d'un homme. Il y a une possibilité de rencontre en plus ici. Hein. Pour les Capricornes, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Oh là là, oui, ça me parle ça. Effectivement, ça peut être une prise de conscience par rapport à une personne ici. Hein. Peut-être qu'effectivement, cette prise de conscience, c'est peut-être que cette personne, c'est la bonne, tout simplement. Oui, donc je vais serrer, je vais en prendre une dernière de carte ici. Pour les Capricornes, ok, le soleil. Oh là là, c'est magnifique ici. On a un très très beau tirage. Effectivement, on nous parle beaucoup de choses ici, mais on voit que ça s'éclaircit. Hein. D'accord, le soleil. J'ai trop serré. Le soleil ici. Ok. En dos de deck, on a la croix qui nous parle de confiance en soi, de croire en ses projets. On nous parle ici avec les listes d'une période qui est plutôt douce et agréable. D'un projet peut-être qui vous tient à cœur, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, spirituel. Un projet, alors peut-être au niveau sentimental, c'est quelque chose que vous avez pris du recul aussi là-dessus. Hein. Vous n'y allez pas comme ça du jour au lendemain. Oui, il y a de la nervosité. Il y a quelque chose qui prend fin. Oui, peut-être les ennuis ici hein, qui prennent fin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Parce que c'est plutôt pas mal. Hein. On a ici un nouveau départ. Clairement, ici, papier administratif à faire. Changement de travail, changement de région, changement de pays. Vous voyez, on a un vrai changement qui est le symbole d'un nouveau départ. Un nouveau cycle ici. Hein. Ça peut être un désir d'enfant. Ça peut être aussi, effectivement, ce nouveau départ. Oui, ça peut être vraiment ici. Il y a quand même 2 fois l'opportunité ici. Hein. L'opportunité, la chance, le hasard ici, le trèfle qui nous parle vraiment d'aller vers une amélioration des énergies. On voit quelque chose qui est beaucoup plus doux. D'ailleurs, à la fin, nous avons le soleil, vous voyez, à côté, au-dessous de la tour. Parce que oui, la tour, c'est une transition. C'est un cap qui est nécessaire pour passer au changement après. Donc oui, vous avez ça à passer et après, vous arrivez vers le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus doux et agréable. Vraiment ici, on a, oui, vous voyez, ce nouveau départ est sous la sagesse, hein, vous étudiez, vous analysez. On ne part pas à l'aventure, hein, c'est quelque chose qui est vraiment étudié ici. Hein. Oui, alors on vous le dit en plus, tout à l'heure j'avais la croix ici, mais on vous le dit là aussi. Hein, ayez confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais. Vraiment au niveau sentimental, c'est très flagrant avec l'engagement, mais ça peut être au niveau professionnel. Avec un accord, une signature. Ça peut être une rencontre sur votre lieu de travail également ici. Le mot me dit qu'il y a peut-être des obstacles. Avant d'être en couple, il y a peut-être des obstacles. Il y a peut-être des étapes à franchir ici. Et effectivement, ici, quand je parlais tout à l'heure de la grâce qui me disait que vous prenez finalement pas ce chemin au dernier moment, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et je ne sais pas comment vous y allez, parce que vous êtes poussé gentiment par l'univers pour aller vers le meilleur. Vous y allez et finalement, dans ce deuxième travail, c'est un choix au niveau professionnel, il y a une rencontre, vous voyez ce que je veux dire. Ne résistez pas au changement, ça c'est la première chose. Et ici, effectivement, le mont, ce sont des étapes. Peut-être ici, les étapes représentent la tour. Les étapes peut-être aussi pour
Est-ce que c'est une bonne personne? Peut-être est-ce que c'est le temps de faire connaissance, d'en savoir un peu plus? On a des étapes à passer avant vraiment, peut-être, de vivre ce changement à deux et d'avancer ensemble sur un nouveau projet. C'est fort possible ici, hein. Oui, en tout cas, on a vraiment de très très belles cartes, hein. Waouh! Je vais prendre quelques cartes également avec le 77. Alors, je vais monter un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec le 77, les Capricornes en mars 2024? Comme vous le savez, les tirages ne s'arrêtent pas sur le mois, mais ce sont des énergies qui peuvent continuer jusqu'à 2 voire 3 mois après. Donc, pas d'inquiétude. Et vous savez aussi que je n'ai pas de baguette magique et c'est à vous de faire les choses. Moi, je vous dis ce qui peut arriver en fonction de ce que vous faites. Allez, pour les Capricornes en mars 2024. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les Capricornes sur le mois de mars 2024? Ok, magnifique. Oh là là! Puis on a 3 cartes incroyables ici, hein. D'accord, on nous parle, est-ce qu'on va voir? Oui, on nous parle ici d'un coup de foudre. D'un coup de foudre, d'une grande joie, de communication, de réseau, de SMS, etc. Alors, est-ce que effectivement ça peut être, cette carte peut nous dire exactement le chaos que vous vivez avec cette carte de la tour? Mais vu qu'on a une grande joie derrière, pour moi c'est vraiment un coup de foudre ici. Un coup de foudre qui vous rend vraiment heureux, heureuse ici, avec beaucoup de communication, une personne qui est communicante. On verra ça côté sentimental davantage ici. Mais effectivement, il y a vraiment quelque chose là. Ne résistez pas au changement, parce que vous voyez qu'il peut y avoir effectivement un coup de foudre ici, hein. Une rencontre en tout cas. Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes? Oui, vous tournez le dos au passé, j'ai envie de vous dire. Vous tournez le dos au passé, vous avancez vers un changement et on vous dit que c'est un cadeau de l'univers, ce changement. Ce changement est positif, je vous le rappelle, et vous amènera vers quelque chose de beaucoup plus doux et d'agréable au niveau énergie ici. On parle de cadeau de l'univers ici, hein. Regardez, on a bien ce changement positif qui est là. Oui. Et sentiments forts partagés, c'est très lié, je trouve. Oui, peut-être des vacances, partez en week-end. On parle de créativité, d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Ok. Allez, en tout cas, je vais mettre le cadeau ici, puisqu'on avait la place. Magnifique, très très beau tirage pour vous les Capricornes ici, hein. On va aller voir du coup avec l'oracle des signes. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Allez, pour les Capricornes en mars 2024, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur le mois de mars. Hop, première carte ici. Nous avons le chiffre 16. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes, en mois de mars? Oh là, ça tombe direct ici. Nous avons cette carte, une troisième, s'il vous plaît, pour les Capricornes en mars 2024. Ah bah ça n'a pas duré longtemps. On va aller voir ça tout de suite avec le livret. Alors, page 60, carte numéro 16. On nous parle de transformation et de nouvelles bases, vous voyez. On est vraiment dans quelque chose de nouveau ici, hein. Alors, ça nous parle d'un renouvellement, d'un changement, on l'a vu ici, hein. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, qu'est-ce que j'ai exactement ici? On parle d'introspection. Ah oui, c'est c'est vraiment ça ici. On repart sur la tour ici, se poser les bonnes questions. Au niveau professionnel, ça va être vraiment de mettre des bases solides ici, surtout si vous êtes à votre compte. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah, mais écoutez-moi ça. La carte 16 dans le tarot, c'est la maison Dieu. Donc autant vous dire que c'est la tour, c'est la même carte ici, qui vous parle de mettre des bases solides dans ce que vous entreprenez, que ce soit sentimental, professionnel, voyez, relationnel également ici, hein. On a la même énergie, c'est incroyable ça. Oui.
Oui, on se pose beaucoup de questions ici, hein. Oui, alors, bon, il y a des questions, par exemple, par rapport à votre précarité. Pourquoi, au niveau professionnel, vous trouvez que des CDD? Vous voyez, on se pose beaucoup de questions ici. Pourquoi, au niveau sentimental, c'est jamais suivi d'un mariage, un engagement dur, stable et durable, pardon. Oui, on se pose beaucoup de questions ici, effectivement, mais c'est normal, c'est une prise de conscience ici. C'est comme si du jour au lendemain, eh bien, il y a une réponse qui est là, vous trouvez quelque chose qui vous permet d'avancer. Oui, en fait, vous savez, c'est sortir aussi de sa zone de confort. C'est vraiment d'aller vers des personnes à qui vous n'avez jamais parlé au niveau professionnel. C'est peut-être prendre une autre route pour aller travailler. Et là, l'univers va vous surprendre. Alors, je ne vous dis pas automatiquement, évidemment. Mais ça, c'est sortir de sa zone de confort à une petite échelle. C'est ça, effectivement. Oui. Alors, le nombre 16 vous indique que vos motivations étaient superficielles. Et oui. Cette introspection honnête vous encourage à prendre à bras-le-corps les changements essentiels pour éviter peut-être des faillites, des banqueroutes et des ruptures ne se réitèrent. C'est ça, vous allez faire les choses autrement ici. Oui, on parle justement de reconversion professionnelle, on en a parlé. Hein. Oh là là, c'est très puissant également. On retrouve les mêmes énergies ici. Hein. Allez, page 35 pour... Qu'est-ce qu'on a? Je ne l'ai jamais eu, je crois, cette carte. Ouh, l'abus de confiance. Ici, en fait, cette carte vous met en garde contre des influences négatives qui pourraient envahir votre cercle de vie. Oui, elle vous recommande beaucoup de vigilance quant aux propositions que l'on pourrait vous faire dans tous les domaines relationnels. Au niveau affectif, peut-être un partenaire peu scrupuleux qui profiterait de votre bienveillance et votre générosité. Dans le domaine professionnel, peut-être la perte, le vol de façon générale. Soyez attentif et procédurier pour les papiers et contrats que vous signerez. Oui, attention aux contrats qui ne respectent pas les engagements pris par un employeur. Oh là là, oui. La lame ici 35 vous invite à regarder au-delà des apparences, à désépaissir le brouillard de flatterie pour mettre à jour la vérité que l'on vous cache. Ouh là là, c'est pour ça qu'on attend cette carte ici de l'introspection, de se poser les bonnes questions, de prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience énorme en fait dans votre tirage les Capricornes. Cette prise de conscience est vraiment nécessaire, vous le voyez là. Hein. Incroyable. Allez, 66 pour voir un petit peu ce que ça nous dit. On nous parle d'événements bouleversants, d'énergie puissante. Et oui, cette lame vous promet de lumineux projets dans votre incarnation et vous dote d'une énergie très puissante qu'il faudra utiliser à bon escient. Elle vous rappelle qu'il n'existe pas de grand destin sans moultes épreuves ni grandes douleurs. Et oui. On vous demande d'être souple et adaptable en toutes circonstances. Si vous restez dans une vie sécuritaire, pétrie de croyances figées, vous conduira à l'échec. C'est important ça ici. Hein. Alors le chiffre 22, c'est pour ça qu'on a aussi énormément de sentimental. Le chiffre 22 est lié aux astres de l'amour. Il place de hautes existences dans le choix d'un partenaire et a tendance à s'isoler dans l'attente de l'âme sœur. Eh oui. N'écoutez rien d'autre que votre cœur. On a quelque chose de très fort ici. Hein. C'est incroyable quand même qu'on retrouve les mêmes énergies tout au long de votre tirage. Comme quoi, vraiment, c'est important. Allez, vous rentrez vraiment dans une période de remise en question, de bilan, d'introspection. Alors ça, c'est important pour passer à la suite. Oui. On va aller voir côté finance pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mars et peut-être voir 2 ou 3 mois après. Hein. En fonction de ce que vous allez mettre en place, les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît, en mars 2024. Allez, quelles sont les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur le mois de mars 2024? Quelles sont les finances? Hop, la grande prêtresse. Quelles sont les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît?
Nous avons le 9 de bâton. Quelles sont les finances pour les Capricornes? Les finances pour les Capricornes. Hop, c'est tombé. Je vais la ramasser. Nous avons le 10 de coupe. Allez, super. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le roi de coupe ici. Oui. Peut-être être accompagné, faire des choix ici. On parlait d'un ou d'une amie ici, ou d'un réseau amical pour faire des choix, les bons choix peut-être. Encore une fois, c'est une personne qui s'interroge ici. Hein. On voit une personne qui guide aussi les autres. Personne qui est beaucoup dans le spirituel également. Hein. Ah oui. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit ici pour vous. La grande prêtresse, évidemment, nous parle de manifestation, d'intuition, d'instinct, oh, je cherche mon mot. De méditation, vous voyez, tout ce qui est lié vraiment au côté spirituel. C'est-à-dire que là, on vous dit, n'hésitez pas à demander à l'univers si vous avez besoin d'un coup de pouce financier. On ne parle pas de richesse ni de puissance, mais simplement d'un petit coup de pouce financier qui vous permettra peut-être de lever la tête hors de l'eau, peut-être un coup de pouce qui vous permettra d'acheter quelque chose que vous souhaitez acheter et qui est indispensable pour vous. Il y a quelque chose ici à manifester, demander à l'univers et écouter la réponse. Très important ici. Le 9 de bâton, alors le 9 de bâton ici, on est vraiment sur une personne qui est prête, j'ai envie de vous dire, qui est prête à tout pour y arriver. On voit de la détermination, oui. On voit aussi une personne qui est sur la défensive, pardon, ici. Hein, qui est excitée de ce qui est à venir, qui sent qu'il y a quelque chose ici, qui est motivée face aux difficultés. C'est une personne ici qui a peut-être eu souvent de difficultés au niveau des finances et qui est prête à tout affronter pour y arriver. Ouais, c'est vraiment une détermination, une force, un courage incroyable ici que l'on voit. Une personne qui dépasse ses limites. Et oui. Vraiment ici, hein, face aux difficultés, vous n'avez pas peur, vous y allez, vous foncez. Vous avez besoin de toute façon ici, on voit cette détermination, cette prise de position, c'est vraiment une personne ici qui connaît justement ses difficultés financières et qui est prête à tout, cette personne, pour arriver à récolter en tout cas ici. Vous allez y arriver les Capricornes sur ce mois de mars et peut-être même avril. Vous allez y arriver, pourquoi? Parce que là, vous avez cette détermination, cette niaque d'y arriver ici. Ça, c'est déjà incroyable. Votre mental ici est au top. Ici, vous allez en plus manifester, vous allez demander à l'univers un coup de pouce financier ici. Hein. Donc, n'hésitez pas à écouter la réponse. Donc là, voyez, vous êtes vraiment dans... Vous montrez en plus à l'univers que vous faites tout pour y arriver. Et ça plaît à l'univers. Il voit bien que vous n'êtes pas sur votre canapé à attendre que ça tombe. Donc oui, vous allez récolter ici. Et en plus, le 10 de coupe me parle vraiment d'abondance, de partage avec les personnes que l'on aime. Oui. C'est vraiment quelque chose de très positif ici, cette carte. Vous voyez, c'est une personne qui partage avec sa communauté, sa famille, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'abondance financière. On est vraiment ici sur l'ouverture du cœur. On est dans la plénitude, vous voyez ici. Oui. On offre l'harmonie et l'amour aux personnes que l'on aime, notamment sa famille, ses amis, ses enfants ici en tout cas. Donc vous voyez que vous allez y arriver. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous allez y arriver. Ayez de l'espoir. Parce que si vous faites ça, effectivement, vous récolterez ici. Et vous partagerez cette abondance et cet amour avec les vôtres. Très beau tirage, même au niveau financier ici. Hein. On a beaucoup d'harmonie financière qui arrive, d'équilibre qui arrive ici, qui arrive doucement à se mettre effectivement en place. Oui. Très bonne énergie ici pour vous. On va aller prendre une carte du petit oracle des sœurs miroirs. Et puis après, on commencera le côté sentimental. Allez. « 10h10, sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant, avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir, je vous en ai parlé.
Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. La sortie de route, c'est quand vous n'écoutez pas l'univers. Vous voyez, il y a ce changement ici que vous n'écoutez pas. Vous restez figé, vous restez bloqué dans votre situation, même si ça ne fonctionne pas. Et l'univers vous guide doucement pour aller ailleurs, vers quelque chose de prometteur pour vous ici. Hein. Et cette sortie de route, c'est vraiment ici ce changement que vous ne suivez pas. Mais suite à cette tour, cette prise de conscience, vous allez la voir ici. Hein. Nous avions également, si je ne me trompe pas, la grâce qui vous dit que là, vous voyez, vous étiez là dans votre route, bloqué ici, vous ne voulez pas le changement. Et finalement, au dernier moment, comme... oui, c'est un peu ça, vous écoutez l'univers et hop, vous partez là. Et là, il y a vraiment, effectivement, vous suivez votre route. Sinon, en restant sur place, il y a une sortie de route. Allez, côté sentimental, on y va tout de suite. Alors, le temps de ranger rapidement parce que sinon, ça fait un peu brouillon et on n'y voit plus très clair. En tout cas, bravo, c'est un très très beau tirage, très puissant, je trouve ici. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire, vous avez quand même beaucoup de travail aussi de votre côté. Rien ne tombe comme ça, je vous l'assure. Allez, on va aller voir côté sentimental. Je vais prendre... Allez, je vais changer. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Une nouveauté, les Capricornes, une nouveauté sort le 4 avril normalement. Et je vous tiendrai informé. C'est une nouveauté importante que je travaille depuis plusieurs semaines, voire un ou 2 mois. Donc, je mets beaucoup de cœur là-dedans. Une nouveauté qui arrive. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous en dirai plus prochainement. Allez, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Sur le mois de mars, les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? J'ai l'entourage familial, donc peut-être aussi rencontrer quelqu'un par le biais de la famille, de l'environnement, enfin de votre entourage en fait. Hein. La relation magnétique, il y a peut-être une rencontre ici où tout de suite il y a de l'attraction, il y a de la connexion. C'est une relation envoûtante, irrésistible. Et là, vous voyez que vous êtes bien, vous êtes sur votre nuage ici. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait une rencontre pour vous, les Capricornes célibataires sur le mois de mars 2024. Oui, les belles pensées, vous voyez, vous êtes sur votre nuage là. Hein. Les belles pensées, l'amour passionnel. On est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal ici. Hein. Oui. La petite conclusion, si je peux mettre un petit message, osez vous lancer, osez y aller, osez faire le premier pas ici. Hein. Osez passer à l'action. Ouais. Qu'est-ce que j'ai avec... Alors, j'ai envie de prendre autre chose aussi, là. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez, c'était pas prévu, mais j'ai envie de changer, du coup. Où est cet oracle? Où est cet oracle? Bougez pas. Comme je suis partie à l'Ibis avec toutes mes affaires, mais ça a un petit peu changé depuis la dernière fois. Alors, ah oui, ça y est, je l'ai trouvé. Et après, on ira voir dans l'oracle de la citadelle, que j'ai envie de vous faire découvrir également. Hein. Alors, j'ai trop de choses là. Ah oui, non, mais ça tombe un petit peu, c'est pas grave. Non, ben je l'ai pas. Mince, je pensais, mais... Oui, ça y est, je l'ai. Pardon pour l'attente, je l'ai, ça y est. Il était là, caché dessous. On va aller voir dans les... les anges de l'amour, voilà. J'avais envie de changer un petit peu pour vous et prendre une carte ensuite dans l'oracle de la citadelle, pardon. Allez, pour les Capricornes célibataires sur le mois de mars 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Libérez-vous du passé, libérez-vous de tout ce qui vous bloque pour avancer. Ça, c'est la première chose. On me parle d'une réconciliation. Ce n'est pas forcément cette personne qui est une personne du passé qui revient. La réconciliation, c'est aussi se pardonner soi-même et pardonner à l'autre. Une personne du passé qui vous a fait souffrir notamment. Essayez de pardonner à l'autre et se pardonner pour passer à autre chose librement ici. On a les facteurs religieux.
facteurs tout court, parce que facteur religieux, c'est très spécial. Il y a des facteurs externes qui va peut-être un peu ralentir cette belle relation ici, hein, parce qu'il y a des choses à gérer peut-être de votre côté ou du côté de votre partenaire. Il y a peut-être un voyage qui était prévu depuis très longtemps où il part 3 mois, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va faire qu'il y a une pause finalement qui est pas volontaire, mais qui est comme ça. Quand on rencontre quelqu'un, il a déjà ses projets, son histoire, et voilà. Ça peut être ça, hein. Ok. Oui, du coup, on me parle d'isolement. Vous restez seul un moment ici, hein. Oui, on me parle de relation karmique, hein. D'une relation âme-sœur. Très jolie. On va aller voir du coup dans l'oracle de la citadelle. Oui, je prononce bien. Comment est cette personne? On va aller voir ça ensemble. Allez. Comment est cette personne, votre partenaire? Une carte, s'il vous plaît, pour votre partenaire. Comment est-il? J'avais demandé une carte. J'en ai combien, hein? Moi, je vais prendre la carte du dessus qui est tombée. Et dessous, j'ai la reine. Ok. Allez, on va prendre. La reine, on me parle d'une personne qui est déterminée, qui a une force intérieure ici qui est très puissante. Oui, on parle de sacrifice, c'est-à-dire que là, il va vous... Oui, c'est comme un sacrifice pendant peut-être le temps qu'il parte, qu'il s'occupe de ses parents qui sont dans une situation, qui sont voilà, malades, ou il y a des enfants qui sont à garder pendant une... Voilà, vous ne vous voyez pas. Il y a un contretemps, vous ne vous voyez pas, mais on me décrit cette personne comme vraiment une personne déterminée dans ce qu'elle entreprend. Une personne qui, oui, peut-être a un sacrifice, qui met de côté, il y a des choix à faire de temps en temps. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, les cartes ne sont pas numérotées. Ça, c'est mon grand désespoir. Parce qu'il faut que je les cherche dans l'annuaire qui est là. Enfin, le petit sommaire. La reine. Qu'est-ce que j'ai sur la reine? Alors, avec un peu de chance, je trouve tout de suite. La reine. Je vous laisse patienter. J'essaye d'en savoir plus quand même pour vous. La reine. Je vais les numéroter moi-même, je pense, ces cartes. Aïe, 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 aïe. La reine. Alors, je ne vois pas, évidemment. La reine et le veilleur. Ah, ça y est, j'ai la reine. Allez, 46, on y va. La reine, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne ici? Une personne qui sait renoncer à beaucoup de choses par amour, peut-être ici, ou qui a renoncé à beaucoup de choses pour en arriver là. Une personne qui a un bon poste, je pense même, on me parle de pouvoir, qui peut regretter certaines de ses décisions. Oui. Oui. Alors, c'est une personne qui adore les défis ici, hein. Oui, une personne qui adore les défis, les challenges, et qui a toujours des objectifs, et il souhaite toujours y arriver. C'est une personne vraiment là-dessus. Oui, on me parlait de pouvoir, on me parlait vraiment d'une personne déterminée à arriver à chaque fois à ses objectifs. Est-ce que je vais trouver sur le veilleur? Oh là là, c'est pénible, le veilleur, le veilleur. Alors, et je tente encore une fois, et après, tant pis, hein. Je dirais que c'est un peu compliqué ici, hein. Le veilleur. Oh, je l'ai trouvé. Allez, on y va. Le veilleur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le veilleur ici? On me parle ici... alors... Ah, c'est marrant parce qu'on me parle justement d'une personne qui a peut-être des aléas récents qui touchent à son entourage ici, hein. Il peut sentir, c'est pour ça qu'on avait ça, il peut se sentir un peu étouffé quand c'est trop cocooning, trop, voilà. Il a besoin de sortir, il a besoin de, ouais, de sortir, de faire autre chose. Ah oui, oui. Oui.
Alors, très critique, mais en même temps, il y a un atout qui est très important. Il se pose toujours les bonnes questions. Il fait preuve de lucidité. Il écoute son instinct, son intuition, avant d'agir. Oui. Bon, voilà pour ces deux énergies. J'espère que ça vous a plu, les Capricornes. On va passer aux Capricornes qui sont déjà en couple ici. Allez. Les Capricornes en couple ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. Capricorne en couple, mars 2024, s'il vous plaît. Capricorne en couple sur le mois de mars. Alors, la fidélité, le bonheur, la joie, c'est vrai qu'il faut que je cache. J'avais complètement oublié, là. Alors, voyons voir. Hop là. Ok. Allez, pour les Capricornes qui sont déjà en couple, s'il vous plaît, sur le mois de mars, on me parle de fidélité et d'infidélité. Ok, de tentation. Ça peut être que de la tentation, mais ça peut être aussi de la tromperie. Il y a des degrés dans l'infidélité. Après, chacun voit comme il le sent. Prendre de la hauteur peut-être par rapport aussi à ce qui peut se passer. Mais pour vous, c'est vraiment ici votre bonne étoile, cette personne avec qui vous êtes. Vraiment. Vous avez des projets d'avenir. Tout roule pour vous, en tout cas ici. Pour vous, c'est vraiment la belle rencontre. Pour vous, c'est un coup de foudre ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a de l'infidélité ou est-ce qu'il y a juste une personne qui regarde en passant dans la rue les autres, pourquoi pas, les autres filles, les autres hommes, à voir si vous acceptez ou pas. On va aller prendre maintenant l'oracle des anges de l'amour. Après, personne en couple, ça peut être des personnes qui ont 20 ans de couple, des personnes qui ont 1 an, vous voyez. C'est très différent. Capricorne en couple sur le mois de mars. Cela vaut la peine d'attendre. Les synchronicités. Allez, ok, qu'est-ce que j'ai ici? La loi de l'attraction. Alors oui, vous êtes déjà en couple, donc la loi de l'attraction, vous l'avez peut-être connue déjà. Vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent, en étant positif et en visualisant cette personne ici. Et oui, ça, vous avez peut-être eu le sentiment que ça valait la peine d'attendre cette personne. On parle d'une personne qui est votre coup de foudre, qui est votre bonne étoile ici. Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes en couple sur le mois de mars 2024? Lâchez prise sur certaines choses. Oui, vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que vos peurs sont infondées. On n'est que dans un tirage général, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais effectivement, à partir de là, à vous de voir. On va aller prendre une carte, s'il vous plaît. Ce sera beaucoup plus simple pour aller voir le message. Allez, comment est votre partenaire de vie? Une carte, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre celle qui est tombée ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? J'ai le compteur. Ok, d'accord, une personne qui est dans le contrôle, qui a ses points de vue. Je vais chercher ça tout de suite, le compteur. Allez, dites-moi que je trouve tout de suite, s'il vous plaît. Alors, le compteur. Je cherche, mais malheureusement, j'ai pas de numéro de carte, vous le savez. Je suis obligée de chercher dans le sommaire. Alors, pour moi, c'est vraiment un gros point négatif de cet oracle. C'est dommage, quoi. Le compteur, le compteur, le compteur. Puis alors, ça m'agace de perdre du temps là-dessus. Je l'ai. Allez, 142. Le compteur, on me parle de... Oui, alors qu'est-ce qu'on me dit sur lui? C'est une personne qui communique, une personne qui adopte le point de vue des autres. Oui, on parlait de point de vue ici. Oui, c'est une personne qui est plutôt favorable à construire des liens plus sains et plus solides. Oui, ici.
Oui, qui est dans le respect des autres, en fait. C'est vraiment une personne respectueuse, qui respecte le point de vue des autres, et qui aide, effectivement, qui aime construire des liens solides en amour, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer au triangulaire ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les Capricornes triangulaires. Allez. Les Capricornes triangulaires en mars 2024, s'il vous plaît. Capricorne triangulaire. Hop là, on me parle d'union. Ouh, il y a une envie de mariage. Hop là, pardon. Oui, il y a une envie de mariage. Ok, pour une des personnes, peut-être pour vous, vous pensez que c'est votre bonne étoile, c'est votre coup de foudre. Il y a vraiment un lien très fort ici. Hein. Oui, on parle de bonheur, de joie, de félicité. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très joyeux. On espère avoir plus. Prenez de la hauteur parce qu'effectivement, vous êtes 3 au lieu de 2. Vous êtes en réflexion. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Mais est-ce que ça va se réaliser pour les Capricornes en triangulaire? La méchanceté, les ragots, la jalousie, la rivalité. Oui. Vous avez des échanges avec la personne qui vous plaît, mais j'ai pas l'impression qu'un choix va être fait. Hein. Ce qui vous bloque, c'est l'infidélité, puisque cette personne que vous aimez a 2 partenaires au lieu d'une, en fait. Hein. Oui, personne qui n'est pas forcément fidèle, puisqu'elle a 2 partenaires. C'est normal, j'ai envie de vous dire, dans cette triangulaire. Qu'est-ce que j'ai pour... Hop là, j'ai oublié une petite poitrine. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Capricornes en triangulaire, s'il vous plaît? La séparation, oui. Alors, ça ne veut pas dire que vous arrêtez tout, mais vous allez prendre une pause sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'espoir, et peut-être que, finalement, il y a toujours de la déception aussi derrière, ici. Hein. Ouais, vous rêvez de mariage, de lune de miel, de... Oh là là, oui. Oh là là, oui, c'est très présent, le mariage, la lune de miel, l'amour. Oh, oui. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça ici. Hein. Une séparation, est-ce que vous reviendrez ou pas? Allez, quelle est une... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Une carte pour cette personne, s'il vous plaît. Une seule carte pour cette personne. Je vais prendre celle qui est là. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la reine. C'est ressorti encore une personne déterminée ici. Hein. Ouais, qui sait... alors, on va aller retrouver la reine, mais évidemment, je ne sais plus où elle est, la reine, moi. La reine. Alors, voyons voir. Il y a aussi... Alors... je vais aller voir directement dans le sommaire. Allez, la reine, on va essayer de retrouver la reine. Alors, qu'est-ce que j'ai? Du coup, la reine. Oui, allez, 46. On y va. Qu'est-ce qu'on me disait sur la reine déjà? On me parlait ici, une personne qui sait renoncer à beaucoup de choses pour en arriver là où il en est aujourd'hui. On me parlait de pouvoir d'ailleurs, hein, mais qui regrette un peu ses décisions. Mais il préfère pas y penser. Ça pourrait ternir le mérite de ce qu'il a accompli ici. Hein. Oui. Oui, c'est une personne qui va toujours au bout de ses objectifs, pardon, ici, hein, qui aime les challenges et les défis. Voilà les Capricornes, pour vous, les triangulaires et les Capricornes tout court d'ailleurs. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de mars.